La dynamique politique et économique, qui lie la France à ses anciennes colonies africaines, en particulier dans la région du Sahel, est complexe et chargée d'histoire. Cette relation, souvent désignée sous le terme de France-Afrique, est un héritage de l'époque coloniale, qui a continué à influencer les interactions entre la France et les États africains post-indépendance. Ce rapport examine l'influence persistante de la France-Afrique dans les États du Sahel, avec une attention particulière aux récents développements impliquant le Mali et le Niger. Dans un geste sans précédent, le Mali et le Niger ont récemment dénoncé plusieurs conventions fiscales et accords de coopération avec la France. Ces actions représentent un tournant significatif dans les relations franco-africaines, révélant des tensions sous-jacentes et une quête croissante de souveraineté et d'autonomie de la part des États du Sahel. Ce rapport se penche sur les raisons, les implications et les conséquences de ces décisions, en les plaçant dans le contexte historique et politique plus large des relations entre la France et les pays africains du Sahel. Le terme France-Afrique désigne un réseau complexe de relations politiques, économiques et militaires entre la France et ses anciennes colonies africaines. Historiquement, cette relation a été caractérisée par une forte influence politique et économique de la France dans les affaires internes de ses États. La France-Afrique a souvent été critiquée comme un moyen pour la France de maintenir son influence en Afrique, même après les indépendances des années 1960. Les implications de ce système ont été profondes, avec des accusations d'intervention politique, de soutien à des régimes autoritaires et d'exploitation économique. Depuis l'indépendance, les relations entre la France et les pays du Sahel se sont caractérisées par un mélange de coopération, de dépendance et, parfois, de tensions. La France a joué un rôle clé dans le développement économique et politique de ces pays, mais cette influence a souvent été perçue comme une continuation de la dynamique coloniale. Les accords économiques, notamment en matière fiscale et de coopération militaire, ont été des points centraux de cette relation. Toutefois, ces accords ont souvent été critiqués pour favoriser les intérêts français au détriment de l'autonomie et du développement économique des pays africains concernés. La récente dénonciation de conventions par le Mali et le Niger s'inscrit dans ce contexte complexe, marquant potentiellement un changement significatif dans la façon dont ces nations envisagent et gèrent leurs relations avec l'ancienne puissance coloniale. Ces actions soulèvent des questions importantes sur l'évolution future des relations franco-africaines et sur la dynamique de pouvoir dans la région du Sahel. La convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali, signée le 22 septembre 1972, visait à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre. Cette convention était destinée à faciliter les échanges économiques et à promouvoir les investissements français au Mali. Toutefois, avec le temps, cette convention a été perçue comme déséquilibrée, favorisant davantage les intérêts économiques français au détriment de ceux du Mali. Sa dénonciation par le gouvernement malien marque une remise en question de cette relation économique historique et une quête d'équité fiscale. Similairement, la convention entre la République française et la République du Niger visait à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale. Comme pour le Mali, cette convention avait pour but de renforcer les liens économiques entre la France et le Niger. Cependant, avec le temps, les autorités nigériennes ont jugé que ces conventions créaient un déséquilibre fiscal, favorisant les intérêts économiques français aux dépens de la souveraineté fiscale et du développement économique du Niger. L'un des motifs principaux de la dénonciation de ces conventions réside dans le déséquilibre économique et fiscal qu'elles engendraient. Pour le Mali et le Niger, ces conventions ont souvent résulté en une perte de revenus fiscaux significative, limitant leur capacité à mobiliser des ressources internes pour le développement. Cette situation était perçue comme un frein à leur autonomie économique et à leur capacité à mettre en place des politiques fiscales adaptées à leurs besoins de développement. La perception d'une politique extérieure française hostile a également joué un rôle dans la dénonciation de ces conventions. Les actions et les politiques récentes de la France dans la région du Sahel, jugées parfois intrusives ou alignées sur des intérêts néocoloniaux, ont exacerbé les tensions. Cette situation a renforcé le désir des gouvernements du Mali et du Niger de reprendre le contrôle sur leurs politiques économiques et fiscales. Enfin, le changement de la dynamique régionale, notamment avec la création de la nouvelle alliance des États du Sahel, a influencé la décision de dénoncer ces conventions. Cette alliance, visant à renforcer la coopération et l'autonomie régionale, a encouragé les États membres à revoir leurs relations avec les puissances extérieures, notamment la France.
Les actions du Mali et du Niger s'inscrivent dans un mouvement régional plus large visant à remettre en question et à rééquilibrer les relations historiques avec les anciennes puissances coloniales. La Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 est un instrument juridique international qui établit des règles et des normes régissant la formation, l'exécution et la dénonciation des traités entre États. Selon cette convention, un État peut dénoncer un traité ou se retirer de celui-ci en conformité avec les dispositions du traité ou, à défaut, avec consentement mutuel des parties. Des clauses spécifiques permettent également la dénonciation en cas de changement fondamental de circonstances ou de violation substantielle du traité par l'une des parties. Ces principes sont pertinents dans le contexte de la dénonciation des conventions fiscales par le Mali et le Niger, offrant un cadre légal pour comprendre et justifier leurs actions. La dénonciation de ces conventions par le Mali et le Niger soulève plusieurs questions juridiques, notamment en ce qui concerne la légitimité de la procédure de dénonciation et les conséquences pour les accords existants. La résiliation de ces traités doit respecter les procédures établies par eux-mêmes et par la Convention de Vienne. Les implications peuvent inclure la renégociation des termes fiscaux, la réévaluation des accords d'investissement et la redéfinition des relations économiques bilatérales. Ces démarches peuvent prendre du temps et nécessiteront un dialogue constructif entre les parties concernées pour gérer la transition et les impacts. La décision des gouvernements du Mali et du Niger de dénoncer ces conventions a des implications significatives pour la dynamique régionale dans le Sahel. Cela pourrait encourager d'autres pays de la région à reconsidérer leurs propres accords avec des puissances étrangères, contribuant à un mouvement plus large vers une plus grande souveraineté économique et politique. De plus, cela pourrait renforcer la solidarité et la coopération au sein de l'Alliance des États du Sahel, en promouvant une approche régionale unifiée face aux influences extérieures. La réaction de la France, de l'Union européenne et d'autres acteurs internationaux à ces dénonciations est un aspect crucial. La France pourrait voir ces actions comme un défi à ses intérêts traditionnels dans la région et pourrait chercher à renégocier ou à adapter sa politique étrangère en conséquence. L'Union européenne, en tant que partenaire important dans la région, peut également être amenée à revoir ses stratégies et ses engagements au Sahel. Ces développements sont susceptibles d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la dynamique changeante dans le Sahel, pouvant conduire à une réévaluation des politiques étrangères et des stratégies de coopération dans la région. Le Niger a récemment pris la décision d'annuler un accord de coopération militaire avec l'Union européenne. Cet accord, établi dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la sécurité dans la région, visait à fournir un soutien technique et opérationnel aux forces de sécurité nigériennes. L'annulation de cet accord marque un tournant significatif dans les relations entre le Niger et l'Union européenne. Elle soulève des questions quant à l'avenir de la collaboration en matière de sécurité dans le Sahel et peut être interprétée comme une quête d'autonomie plus importante de la part du Niger dans la gestion de ses affaires de défense et de sécurité. La mission EUCA Sahel-Niger de l'Union européenne, lancée en 2012, avait pour objectif d'apporter un soutien technique et matériel aux forces de défense et de sécurité nigériennes, notamment dans la lutte contre le terrorisme. La mission se concentrait sur la formation, le conseil et la coordination avec les forces locales. Cependant, avec la dénonciation de l'accord par le Niger, l'avenir et l'impact de cette mission sont remis en question. Il est essentiel d'analyser dans quelle mesure cette mission a atteint ses objectifs et comment son potentiel retrait pourrait affecter la stabilité régionale et les capacités de lutte contre le terrorisme au Niger. Les récents événements, y compris la dénonciation des accords avec la France et l'UE par des pays du Sahel, signalent une évolution significative des relations internationales dans la région. Ces actions reflètent un désir croissant de rééquilibrer les relations extérieures et de promouvoir une plus grande autonomie politique et économique. Cette tendance pourrait encourager d'autres pays du Sahel à reconsidérer et à redéfinir leurs propres relations avec les puissances extérieures, menant potentiellement à une nouvelle ère de diplomatie et de coopération dans la région. L'émergence du souverainisme dans le Sahel est un développement clé, symbolisant une volonté de se distancer des influences extérieures traditionnelles et de prioriser les intérêts nationaux et régionaux. Cette tendance vers le souverainisme s'accompagne d'une aspiration à une confédération africaine plus forte et plus unie. Une telle confédération pourrait non seulement renforcer la coopération régionale, mais aussi offrir une plateforme pour une représentation plus équitable et plus puissante sur la scène internationale. Ces développements suggèrent un avenir où les pays du Sahel, et plus largement de l'Afrique, pourraient jouer un rôle plus affirmé et indépendant dans leurs affaires internes et dans la diplomatie mondiale.
Les développements significatifs dans les relations entre le Mali, le Niger, la France et l'Union européenne, marqués par la dénonciation de conventions fiscales et d'accords de coopération militaire. Nous avons examiné le contexte historique de la France-Afrique, soulignant comment l'héritage du colonialisme continue d'influencer les relations contemporaines. Les conventions entre le Mali, le Niger et la France, établies pour réguler les questions fiscales et d'assistance mutuelle, ont été scrutées, révélant des déséquilibres économiques et un sentiment d'exploitation. Les implications juridiques de ces dénonciations ont été discutées en se basant sur la Convention de Vienne sur le droit des traités. L'annulation par le Niger de l'accord de coopération militaire avec l'UE et les implications de la mission EUCA Sahel-Niger ont également été analysées. Nous avons également observé un changement significatif dans la dynamique régionale du Sahel, avec une tendance croissante vers le souverainisme et des aspirations à une confédération africaine plus unie et plus forte. Ces mouvements reflètent un désir des États du Sahel de reprendre en main leur destinée politique et économique, en se libérant de l'influence des puissances extérieures. Les relations futures entre le Mali, le Niger, la France et l'Union européenne sont à un tournant. Il est probable que nous assistions à une réévaluation des accords bilatéraux et à une redéfinition des termes de coopération. La France et l'UE pourraient être amenées à adopter une approche plus équilibrée et respectueuse de la souveraineté de ces États, en reconnaissant leurs aspirations à une plus grande autonomie et à un développement autodirigé. Pour le Mali et le Niger, ces développements représentent une opportunité de consolider leur autonomie, de renforcer leur coopération régionale et de redéfinir leur rôle sur la scène internationale. L'Alliance des États du Sahel pourrait jouer un rôle crucial dans ce processus, en favorisant une coopération régionale renforcée et en défendant les intérêts collectifs de ses membres. En définitive, bien que ces événements présentent des défis, ils offrent également une occasion unique pour ces nations du Sahel de tracer un nouveau chemin dans leurs relations internationales, un chemin qui respecte leur souveraineté et favorise un développement plus équilibré et autonome. Tribune. Luttons ensemble. 16 jours d'activisme contre la VBG. Enraciné dans l'inégalité entre les hommes et les femmes, la violence basée sur le genre, VBG, menace la vie et le bien-être des femmes et des filles partout dans le monde. La VBG empêche les femmes et les filles d'accéder aux opportunités qui sont fondamentales pour la liberté et le développement personnel, à savoir l'éducation, les soins de santé et l'emploi. Par conséquent, elle nuit aussi à la cohésion sociale, ce qui compromet la sécurité, la stabilité et la prospérité de l'État. Les progrès réalisés au cours de la dernière décennie en matière de lutte contre la violence sexiste sont aujourd'hui menacés. Cela devrait nous inquiéter tous. Dans certaines parties du monde, les effets des conflits et du changement climatique en particulier continuent d'augmenter les taux de violence. Selon ONU Femmes, près d'1 sur 3 femmes dans le monde ont subi au moins une fois des violences sexuelles et ou physiques de la part d'un partenaire ou d'un conjoint, des violences sexuelles en dehors du couple, ou les deux. Ce chiffre ne tient pas compte du harcèlement sexuel. Ces données révèlent une vérité indéniable. La violence basée sur le genre est systémique, ce qui constitue une violation systémique des droits de l'homme. Mais elle est évitable. Cette année, le thème de la campagne mondiale des 16 jours d'activisme contre les VBG est Investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles. Ce thème met l'accent sur la nécessité de s'appliquer systématiquement, sur le long terme, pour mettre fin aux violences. Au Mali, le Royaume-Uni investit des millions de dollars dans une série de programmes qui s'attaquent à la VBG. Notre travail comprend la prise en charge sanitaire et psychologique des survivantes en zone de conflit. Il comprend aussi des projets qui visent l'autonomisation économique des femmes, surtout dans les zones rurales. Nous finançons également l'éducation des filles, la sensibilisation des hommes défenseurs de droits des femmes, ainsi que la sensibilisation aux droits imprescriptibles des femmes et des filles à travers la vulgarisation de manuscrits anciens du Mali. Pourtant, pour prévenir la VBG, nous savons qu'en plus d'investir dans la société civile, il est essentiel d'investir dans un cadre légal et juridique qui traite spécifiquement les cas de VBG. Le Mali est le seul pays parmi les 8 pays de l'UEMOA à ne pas disposer d'une loi contre les VBG, cela doit changer. C'est pourquoi le Royaume-Uni soutient des organisations qui portent le projet de loi contre les VBG. Et c'est pourquoi nous exhortons les autorités maliennes à adopter cette loi dans l'intérêt des filles et des femmes du Mali. L'inégalité entre les sexes existe partout, et la VBG afflige chaque partie du monde. Un problème universel qui exige une réponse collective. C'est pourquoi le Royaume-Uni reste déterminé à travailler avec le peuple malien, sur le long terme, pour faire face à ce fléau. Faisons-le ensemble.